Frères et sœurs, je vous dis à tous shalom et bienvenue à suivre encore une fois cette émission OAGS de ma génération. Mais aujourd'hui, c'est un peu plus différent parce que nous aurons un invité très spécial, vraiment très spécial, qui va nous parler de ses origines, de comment il a commencé à travailler dans l'œuvre de Dieu, de comment il a évolué dans son domaine. Alors bientôt, nous allons revenir sur ce plateau avec notre invité. Bienvenue. Comme je le disais, nous sommes là avec le frère Abedi. Bonjour mon frère. Bonjour mon frère. Comment tu vas? Je vais très Très bien. très très bien. Très très bien. Je vous préviens déjà que c'est l'organisateur, je dirais le DG de la Révélation TV. Nous avons ici à notre présence quelqu'un de grand, je dirais quelqu'un de très grand parce que ce qu'il fait pour l'évolution du royaume de Dieu, c'est grand et c'est vaste. Alors il va se présenter lui-même et puis nous parler un peu de lui avant que nous puissions passer à l'interview. Ça va, shalom, que Dieu vous bénisse. Amen. Je suis très heureux d'être ici aujourd'hui sur votre plateau, Oui. Monsieur Aaron Mwamba. Oui. Et merci beaucoup pour tout l'honneur que vous m'avez donné aujourd'hui. C'est mérité, c'est mérité. Oh, C'est mérité. ça va, je suis frère Isaac pour commencer. C'est Oui. ça mon nom, frère Isaac El Abedi. Ok, Je suis un chrétien croyant du message du temps de la fin. ok. Le message que Dieu nous a envoyé à ce temps de la fin par sa grâce. Et nous avons reçu un prophète. Et c'est par biais du message que le prophète a prêché qu'aujourd'hui je suis croyant. Je pense que vous avez un ministère, je sens que Bon, ça chauffe déjà. avoir un ministère ou non, Oui. je me réserve, mais Vous quand vous même, réservez. je suis croyant. Ah oui, Je les suis frères croyant Abedi, du c'est un message. croyant du message de William Branham. Oui, je suis croyant du message de William Branham. Ok. Mais Abedi, il a une autre casquette, vous êtes interprète, Oui, d'autres casquettes, je suis interprète. chantre. Je fus chantre pour un moment. Mais vous ne chantez plus pour le moment? Pour le moment, je chante dans ma maison. Dans ta maison. Donc c'est quand vous êtes Dans à la ma maison, chambre, dans je votre chante. chambre, vous chantez, vous ne sortez plus de singles et plus de trucs du genre. Non, ça fait longtemps. Ça fait vraiment longtemps que vous mais le quand faites. même, je le fus, j'ai fait le singles. Yeah. J'ai évolué dans un groupe, le Messager du Ciel, avec beaucoup de bien-aimés, Isaac le Rossignol et d'autres. Voilà, nous nous connaissons depuis pas mal de temps. Ok. C'est dans ce groupe même que j'ai eu l'occasion d'enregistrer une de mes premières chansons. Ok, vous avez combien de chansons déjà? Oui, j'ai une. Bon, j'en avais beaucoup. Donc mais... je comprends très bien, le frère Abedi a beaucoup de casquettes. Oui, beaucoup. Beaucoup de casquettes, beaucoup de casquettes. Vous avez commencé à chanter déjà en quelle année? J'ai commencé à chanter, c'était en 2016. Ok. En 2016. Et vous avez arrêté J'étais en quelle tout année? petit, je n'ai pas arrêté, j'ai juste pris une pause Une pause. qui semble continuer. C'était en 2020, ici récemment. Ok. Donc vraiment aujourd'hui dans cette émission, ma génération, nous allons parler des origines du frère Abedi. Oui. D'où il vient, comment il a commencé avec Révélation TV et qu'est-ce qui l'a poussé à commencer avec Révélation TV. Ok, merci. Frère Abedi, frère Isaac, d'où il vient, je ne sais pas. Je crois. Frère Abedi, c'est un chrétien qui vient de l'éternité, Ah ok. qui rentre à l'éternité. Ok. J'ai eu l'inspiration de commencer avec ma chaîne Révélation TV qui semble aujourd'hui être suivie par beaucoup de gens parce que Même au niveau international, j'ai constaté même au l'autre niveau fois. international parce que je le sens avec les interactions Ok. des gens qui m'écrivent. Je sens que la chaîne s'étend petit à petit. Ok. Bon, je ne sais pas si je suis autorisé de le dire sur ce plateau, mais l'inspiration m'est venue, c'était en 2021. Ok. 2021, donc juste au milieu, c'était au mois de juillet. J'étais côte à côte avec le serviteur de Dieu, Georges Matongo. Ok. Donc, Je vois il venait à je vois peine son- d'arriver à Goma, dans les champs missionnaires, et j'étais tellement côte à côte avec lui que, en fait, sa vie et la façon dont il s'est comporté, en tout cas, il essaie un peu de m'influencer. Et ça créait en moi comme une vocation où je peux dire, ça me poussait davantage à aller de l'avant avec Dieu.
Voilà, nous sommes tombés sur une déclaration d'un homme de Dieu que je ne vais pas citer son nom. Oui. Et il parlait au sujet des relèves, quelque chose qui a fait couler l'encre et salive dans le monde du message. Exactement. Pendant une certaine année. Oui. Et ça a suscité des tensions gauche-droite. Et d'autres ont dit, d'autres se sont tus. Il y a eu des questions, il y a eu des réactions, il y a eu des messages. Donc ça a fait un grand tour dans le monde entier. Et ça nous est aussi arrivé, relève. J'ai essayé un peu de discuter avec mon ami Georges Matongo. Et chez moi, je me suis dit, il n'y a pas moins qu'on fasse une émission parlant sur la relève. Et avec soubassement de citation de William Branham. Comme nous sommes pendant la période de la relève, nous sommes en train de discuter, qu'on essaie de faire une émission pour que les enfants de Dieu sachent au moins la position de William Branham par rapport à ça. Il m'a dit d'accord, sans problème. Nous avons pris des chaises comme de la blague et nous avons fait une émission parlant sur la relève. Que si vous visitez maintenant sur la chaîne du message, la Révélation TV, vous verrez, il y a une émission qu'on parle sur la relève. C'était la toute première émission. Mais l'inspiration de créer la chaîne n'était pas encore, c'était juste une émission. Et quand nous avons fait l'émission, nous avons monté l'émission est passée, il y a eu beaucoup de réactions. C'était passé sur la chaîne du serviteur de Dieu Georges. C'est maintenant la nuit que l'inspiration va venir. J'ai dit, si je le faisais régulièrement, je pense que ça peut aller peut-être au-delà et ça peut venir peut-être même une personne. Parce que cela a toujours été parmi nos objectifs. Et si mon émission peut atteindre même une personne, ou bénir même une personne, pour moi, je suis satisfait. Et c'est cette nuit-là que l'inspiration m'est venue. Je me suis dit, mais pourquoi ne pas créer une chaîne et qui fera des émissions régulièrement dans le sens du message du temps de la fin. Et juste quand j'ai médité sur la chose, même le nom m'est venu comme ça. Je peux prendre révélation. Révélation, ça concorde avec beaucoup de concepts dans le message. Exactement. Et j'ai senti que, en tout cas, ça peut marcher. Comme de la blague, bon, j'essaie un peu de visiter YouTube pour voir s'il ne peut pas y avoir une autre chaîne Révélation TV qui existe quelque part pour ne pas tomber dans une concordance que les autres appellent copier-coller. Ah ouais. Pendant que c'était une inspiration, je crois, qui était divine. Alors j'ai essayé de visiter la chaîne YouTube. Oui, il y en a d'autres Révélations TV, d'autres Révélations télévision, mais qui semblent être ailleurs, très loin, en Philippines, en Asie, très loin là-bas. C'était les chaînes des Blancs. Mais en Afrique, il n'y avait pas. Il n'y en avait pas. Vous êtes les premières personnes à créer ça en Afrique. Je crois, oui, en Afrique. Oh là là, Dieu soit pas même au pour Congo, ça. en Afrique. Okay. Alors j'ai adopté, et quand j'ai adopté, je pris la vidéo là, je l'ai aussi repostée sur ma chaîne pour avoir un peu de contenu. Alors je commençais à travailler sur les abonnés, je commençais à chercher des gens. J'ai la grâce parce que je suis interprète. Souvent quand on est interprète, on semble être proche des serviteurs de Dieu. Exactement. Et surtout avec la facilité de les atteindre, même après prédication, vous pouvez prendre rendez-vous. Et cela fait à ce que je sois en contact avec beaucoup de serviteurs de Dieu et qui ont fait à ce que la chaîne aille toujours de l'avant. J'ai enregistré la toute première émission, cette fois-ci sur ma chaîne, pas celle-là de la relève, c'était toujours avec le frère Georges. Et là, nous avons parlé sur le choix d'une épouse, donc le mariage selon William Branham. Voilà, on a évolué petit à petit. Je suis entré en contact avec le frère Lévi de Kigali. C'était ici récemment en 2022. Nous avons fait une émission avec lui. Et lui aussi a fait une émission avec moi. C'était sur la découverte, comme tu l'as fait. Et c'était passé sur Shamgar. Donc on a essayé de faire des communions. On a essayé d'organiser des soirées acoustiques. Bon, beaucoup de choses. Nous avons fait des campagnes d'évangélisation. Nous avons fait également des montées sur la montagne pour aller prier. C'était avec beaucoup de bien-aimés en tout cas. Nous avons passé de très bons moments dans le Seigneur et qui a fait à ce que la chaîne soit boostée. Maintenant, j'aimerais savoir l'objectif pour lequel vous êtes vraiment tenu à continuer à faire des vidéos. En fait, bon, il y a une chose qui m'a beaucoup écœuré. C'était quand j'essayais un peu d'observer l'environnement dans lequel je vis. Dans le monde médiatique, j'ai constaté que presque toutes les tendances aujourd'hui, toutes les foi, toutes les religions ont leur chaîne. Yeah. Surtout que je suis natif de Goma, si je peux le dire, évoluant à Goma, mais qui n'a jamais vu presque cette initiative.
Je vis avec le pasteur Junior que je salue. Il avait ses projets, il a commencé une radio qui semble continuer aujourd'hui. C'est comme si dans les jours à venir, il prévoit faire la télévision. Oui. Alors j'ai pris les domaines de la télévision parce que je voulais que notre message soit un peu connu aussi par les païens. Comme les autres font connaître je peux dire, ce qu'ils croient, je me suis dit que dans notre foi aussi, on devrait faire connaître notre Dieu, ce qu'on croit, et le message qui nous a été envoyé à ce temps de la fin. Voilà même pourquoi tu ne verras pas sur ma chaîne mêler les choses. Donc, moi je suis seulement dans le message de Frère Branham. Le message, c'est uniquement le message. Je ne peux pas mêler, prendre les dénominations, gauche, droite, c'est le message. Je voulais que je garde au moins l'originalité. Donc, notre religion, notre foi, et que le monde sache réellement que nous avons reçu un prophète. Pourquoi Dieu l'a envoyé? Donc, c'est dans ce sens-là. Et depuis que vous avez la chaîne Révélation TV, oui, vous sentez qu'il y a de l'évolution. Donc, il y a des âmes qui sont touchées, bénies par Révélation TV, ou bien il n'y a pas... Non, il y a une montée positive. Il y a une montée positive, je l'ai remarqué, surtout quand j'ai fait... donc il y a des émissions qui m'ont boosté, 2 ou 3. J'ai senti vraiment il y avait des réactions. Il y a d'autres qui m'ont écrit, ils voulaient savoir les adresses de là où je me réunis pour venir. J'ai réussi à faire une émission sur statistiques du message de William Branham chez les étudiants. Comment les gens connaissent sur le message de Frère Branham. Donc, les petites idées là. J'ai interviewé pas mal d'étudiants là où j'étudiais. Et quand même, c'est là, j'ai senti quand même il y avait une notion que les gens avaient. Les gens qui ne connaissaient pas bien Branham, selon leur niveau de connaissance, j'ai compris qu'il y avait encore une mission d'évangéliser. Pour que les gens connaissent davantage le message. J'ai même évangélisé. Certains sont venus à l'église, d'autres traînent encore. Donc j'ai senti que en faisant cela, en interviewant, en demandant, j'ai compris la petite notion de la connaissance du message, et cela m'a poussé à évangéliser et à réussir à amener quelqu'un à l'église. Alors, le reste, c'est l'œuvre de Dieu. Quand nous avons fait la campagne d'évangélisation, nous avons réussi à baptiser 3 personnes. Ils sont passés par Révélation Dieu. Bon, j'étais avec une équipe de gens qui étaient parmi les gens qui ont organisé. Nous avons fait des bruits, c'était passé sur la Révélation. Et beaucoup de gens sont venus avec d'autres frères, David, Samy et d'autres. Et nous avons évangélisé, il y a des gens baptisés. Donc, si nous comprenons très bien, la Révélation TV, c'est une bénédiction. Oui. Pour le peuple des Gaumes. Ça, je le crois, à moins que ce sont les gens qui nous suivent qui vont en témoigner. Même moi, je crois. Vous croyez de ma part, je crois parce que juste en voyant des réactions des gens qui m'écrivent, je suis béni. Même quand vous visitez la chaîne, il y a des commentaires, des gens qui écrivent, en tout cas, l'émission m'a béni. Alors, quels sont les genres de personnes que vous recevez dans Révélation TV, donc dans le monde du message? Vous voyez, par exemple, est-ce que vous avez le temps de promouvoir des musiciens, des chantres, des musiciens? Quand je parle de musiciens, ce sont saints. J'ai dit des prédicateurs, donc quel genre de personnes vous promouvez? En tout cas, je n'ai pas une catégorie fixe pour dire je ne suis pas limité. Je reçois tout le monde. Tout le monde, ça dépendra juste du programme. Mais depuis que la chaîne existe, j'ai reçu beaucoup de prédicateurs que d'autres. Je pensais faire un plateau spécial mois de mars uniquement pour les artistes musiciens. Je crois que c'est prévu. Bon, c'est une façon de promouvoir leur talent, faire connaître leur talent au public, et surtout que l'épouse découvre davantage nos artistes. C'est dégueulasse, c'est aberrant, ça fait mal quand nous épouses du temps de la fin, nous sommes très contents, enthousiastés par des musiciens dénominationnels. Nous oublions que dans le message, dans les camps, nous avons aussi des artistes qui chantent et vous sentez que vous êtes emportés au ciel. Exact. Alors, que les musiciens viennent sur notre plateau pour que l'épouse sache. Donc vous lancez l'appel à tous les musiciens, ce sont là qui viennent. Alors messieurs, vous avez compris, si vous êtes là, venez à Révélation TV, vous serez vraiment privilégiés. Alors si vous étiez donné les possibilités
d'étendre Révélation TV, donc installer une chaîne télévisée au niveau provincial, Oui. par exemple comme la RTNC, Oui. au niveau national, allons France 24, au niveau international, est-ce que les frères Abedi seraient prêts de le faire? Le frère Abed serait prêt de le faire. Je rêve que la Révélation TV arrive sur Canal+. Canal Plus. J'ai vu la chaîne du pasteur Francis de Brazzaville. Pointe-Noire, je crois. Oui, C'était je vois. Lux TV. C'est bien, c'est le message. C'est le message. Ça bénit. Ça Et bénit. c'est suivi partout dans le monde. Pourquoi pas demain Révélation TV sur Canal+. Non, je comprends très bien sur les frères Abedi touchés à l'argent. Aujourd'hui, s'il a une Oh. somme exorbitante, déjà, il va investir dans... J'ai commencé le processus pour que la chaîne au moins émette. Et je crois que ça va. Ça va. La chaîne va émettre sur radio, la chaîne va émettre sur télévision et sur Canal+. La chaîne va émettre. Amen. Là, on... Sauf que j'y vais lentement. Ok. Je crois que Dieu est capable de tout. Dieu est capable de tout et surtout nous avons une foi, vous savez avec... Bon, le monde spirituel est compliqué. C'est comme de la folie aux gens du monde quand on croit. Donc, on n'a rien dans la poche, mais on croit. Ce n'est pas facile, mais il y a un Dieu qui facilite les choses. Oui, frère Abedi, une autre question. Oui, Est-ce que Révélation TV, c'est une personne ou bien c'est une masse de personnes? personne morale, pas personne physique. C'est une personne morale. C'est une personne morale. Vous avez des conseillers, Oui, il y en a. J'ai un caméraman. il y a un secrétaire. Bon, comprenez juste que c'est une structure qui est en pleine constitution. J'ai une question un peu plus difficile à vous poser, Oui, mais vous allez-y. allez l'admettre. Si aujourd'hui il arrivait que les frères Abedi voyageaient, par exemple, Oui, ou bien si les frères Abedi mouraient, oui. ça peut arriver. Ça peut arriver. Parce qu'on est chrétien, on n'a pas peur de la mort. Oui. Frère Abedi déduirait, aimerait qu'on fasse quoi des révélations TV? Merci, c'est une très bonne question qui semble être pertinente, mais quand même je vais essayer un peu de la répondre. En fait, la chaîne est créée, elle n'est pas propriété privée des frères Isaac Abedi. La chaîne est créée pour l'épouse, comme je l'ai dit, une personne morale. Une personne morale ne meurt jamais. Exactement. La personne physique meurt. Donc, vous voyez même des églises qui ont commencé, il y a des pasteurs fondateurs qui sont partis. Oui. Mais les églises existent jusqu'à maintenant. Je n'ai jamais eu en tout cas le souci de faire disparaître la chaîne à mon départ. Soit par les billets de la mort, soit par les billets du voyage, soit que je sois malade. Donc je voudrais que la chaîne soit toujours en mouvement, même quand je ne serai pas là. Bon, je suis en train de me constituer petit à petit. Même si je peux partir, même si Dieu peut m'appeler, que la chaîne soit toujours En activité. en activité. Je constitue des hommes qui vont continuer déjà. Je prépare Est-ce que vous aussi avez la déjà relève. constitué quelques personnes qui Oui, peuvent vous il y relever? a quelques personnes que j'ai réussi à réunir. Bon, je sais pas, c'est pas important que je les cite, mais Oui, 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 c'est pas important. quand même, je les ai déjà réunis. Je sais bien que si le frère avait parti, quand même, il y a quelqu'un qui va prendre la relève. Il va continuer. Si c'était peut-être par cause des voyages, je peux être là. Je continue l'œuvre de Dieu, je continue la vision parce que je connais. Je connais. Est-ce que frère Abedi prétend, donc il pense que dans le futur, si possible, si Dieu le permettait, Oui, et que sa chaîne atteignait par exemple des millions d'abonnés, oui. est-ce qu'il serait un mesure de produire des musiciens dans le monde du message? Produire les musiciens, non. Ça non, Promouvoir plutôt, pas produire. pas produire. J'ai laissé ça aux autres plateformes que je ne citerai pas ici. Moi, je ne veux pas produire des musiciens. Je veux plutôt promouvoir, dans le sens de faire connaître des talents déjà produits. C'est différent. C'est différent. Donc d'après vous, produire, c'est exagéré un peu par rapport. Pas exagéré, je ne voudrais juste pas peut-être me cogner avec mes frères. J'ai voulu juste peut-être me réserver dans ce sens. Et surtout quand vous avez une vision, c'est très important. C'est bien que vous le fassiez en dehors des visions des autres. Et puis, Pourquoi frère Abedi va produire encore pendant qu'il y a d'autres qui produisent déjà? ok, je comprends. Et puis, s'il vous était donné la possibilité Oui, d'arriver au stade où il y a des gens qui viennent vous intéresser oui, pour qu'ils soient produits par vous, par exemple, il y a des gens, ils ont leur propre argent, oui. ils veulent juste qu'après la sortie de l'album, qu'ils puissent publier premièrement sur votre chaîne qui a beaucoup d'abonnés. C'est différent. Ça, c'est différent. Là, vous pouvez admettre. Je peux admettre parce que c'est dans le sens de promouvoir.
à se faire connaître quelqu'un et ce qu'il a déjà fait. C'est contraire avec une maison de production qui peut prendre quelqu'un du néant. Il commence par les studios, clips, l'album, lancement. C'est différent. Une toute dernière question Allez-y. avant de terminer. Je vais vous poser la question de savoir Oui, s'il vous était permis oui. de donner conseil aux personnes qui pensent promouvoir le message partout dans le monde, ou peut-être dans la province du Nord Kivu, des conseils que vous leur donnerez, les processus à suivre seraient lesquels? Ce n'est pas un combat avec des gens qui veulent croire ou pas parce que bon, nous vivons par prédestination. Dieu avait déjà connu des gens depuis bien avant, dès avant la fondation du monde, c'est ce que notre prophète nous enseigne. Bon, conseil je peux donner, on est jeune, on a encore tous les temps. Le message de Frère Branham n'a pas encore atteint toutes les couches du monde entier. Ça, c'est vrai. Les couches restées, c'est notre mission. Yeah. Nous, en tant que jeunes, des gens qui ont reçu le message, nous avons en tout cas nous avons une tâche, un rôle à accomplir pour que le message arrive partout. Donc, jeunes gens comme moi, tous, Jeunes gens, on vous parle. oui, tous nous allons nous engager dans la bataille, dans les chemins pour chercher les âmes perdues. Pour chercher les âmes perdues. Ça ne concerne pas seulement les prédicateurs. Je l'ai toujours dit. Aller partout chercher les âmes perdues, ce n'est pas uniquement pour les prédicateurs. Les prophètes nous ont suffisamment enseigné cela. Et d'ailleurs, ça prouve la différence qu'il y a entre témoigner et prêcher. Exactement. Tout chrétien est appelé à témoigner Jésus-Christ, le message. Mais tout chrétien n'est pas appelé à prêcher. Ça, c'est par commission, par vocation. Mais jeunes gens comme moi, frères et sœurs, nous sommes appelés à aller témoigner le message. À l'université, partout où nous pouvons être. Nous avons reçu la vérité, on n'a pas honte de le dire. Exactement. On n'a pas honte de le dire. Nous avons reçu un prophète spécial. En tout cas, nous sommes fiers de lui. Nous sommes appelés à aller témoigner. À ce que je comprenne, le frère Abbé dit à un ministère puissant. Ça, je le prédis. Dans le futur, nous allons recevoir un futur prédicateur. Ici, dans cette émission, je suis en train de le prédire. Ministère, bon, c'est vaste, mais peut-être. Vous serez prédicateur, ça je le prédis. Peut-être. Frère Abbé, c'était un plaisir de vous avoir ici dans cette émission. Merci aussi de nous Et avoir merci reçus. d'avoir accepté l'invitation. Merci aussi que Dieu vous C'est vraiment quelque chose de grand, voir une grande personnalité comme vous accepter de venir passer dans cette émission. C'est vraiment formidable. Que le Seigneur vous bénisse richement Amen. et qu'il vous accorde selon le désir de votre cœur. Amen. Sinon, vous allez suivre les conseils que les frères Abbé nous ont donnés jusqu'à la fin. Faisons à ce que le message soit répandu partout dans le monde. Même si on n'a pas de ministère, on est censé le faire. Alors, je dis merci d'avoir suivi cette émission. Abonnez-vous. N'oubliez pas aussi de liker la vidéo. Que le Seigneur vous bénisse. Ciao.